Vous regardez Smart Tech et c'est Guillaume Monteux qui m'a rejoint pour la chronique Game Business. Guillaume Monteux, président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, je l'ai annoncé, vous allez nous proposer un débrief de l'E3. C'est l'événement majeur dédié aux jeux vidéo chaque année et il s'est terminé la semaine dernière. Absolument. L'E3, l'Electronic Entertainment Expo, est un des plus grands rassemblements au monde du jeu vidéo avec la Paris Game Week et le Tokyo Game Show. Et franchement, en 2021, il a été, moi je trouve, un peu triste. Alors, 2019, 70 000 visiteurs. Bon, 2020, l'édition 2020 a été annulée. Cette année, il a été proposé en virtuel. Et franchement, c'était pas ça. Ouais, mais c'est le cas de beaucoup de salons en ce moment, pendant cette pandémie. Mais peut-être qu'il y a certains secteurs qui se prêtent plus aux grandes messes en virtuel, mais pas le monde du gaming. Il n'y avait pas d'effervescence physique, évidemment, mais il n'y avait pas non plus de reprises, énormément de reprises presse, en comparaison, si vous voulez, aux éditions précédentes. Il n'y avait pas énormément de tweets, il n'y avait pas énormément d'émissions sur Twitch, sur YouTube. Bref, il n'y avait pas d'enthousiasme. Ça, c'est la faute à des très gros acteurs qui ne sont pas venus cette année à l'E3, mais c'est aussi faute aux acteurs qui sont venus et qui ont annoncé des choses qui, à mon sens, sont un peu fades. Alors, on va commencer par les grands absents. Alors, les grands absents, Sony et tous ses studios de développement, à l'heure où sort la PS5, voilà, ça fait quand même voilà. Electronic Arts, qui n'était pas là, Bandai Namco, qui n'était pas là, ça fait quand même beaucoup. On a parlé dans ces chroniques du poids que pèsent ces acteurs-là, et on voit à quel point ils ont pu manquer. Alors évidemment, étaient présents Microsoft, Nintendo, Capcom, Ubisoft, Warner, Square Enix, d'ailleurs, qui a confirmé sa présence quasiment qu'à la dernière minute. Mais là encore, comme je disais, les annonces que ces acteurs-là ont fait, en fait, ont été très décevantes. Ah, vous voulez commencer par qui ? Je commençais par Nintendo. Et je commençais par dire que Nintendo n'a absolument rien dit sur sa Switch Pro. Mais rien, de rien. Même pas prononcer le mot. Et pourtant, on avait eu énormément de leaks sur cette Switch Pro. On sait même aujourd'hui quelles vont être les caractéristiques techniques de la Switch Pro. Et ben voilà, ils n'ont rien dit. Et à tel point que la toile, aujourd'hui, se pose même la question de savoir si la Switch Pro va sortir un jour. Donc Nintendo, en revanche, parlait de son line-up de jeux, et notamment de son line-up de ses franchises phares, comme Mario, comme Metroid, comme Super Monkey Ball. Quelques portages, comme Life is Strange ou comme Just Dance 2022. Bon, rien de bien révolutionnaire. Ils ont annoncé la suite de Zelda, de Breath of the Wild, ce qui est une très bonne chose. Enfin, le jeu, il sort fin 2022, donc on a le temps de s'exciter encore. Allez, du côté de Microsoft. Microsoft, c'est devenu un géant dans le monde du gaming, notamment avec le rachat de Bethesda. Microsoft annonce 30 nouveaux jeux pour 2021 qui sortent de 20 studios différents. C'est quand même pas mal. Là, la stratégie de Microsoft, elle est claire, c'est X-Game Box Pass, X-Game Box Pass, X-Game Box Pass. C'est pas forcément évident à dire. Tous les nouveaux jeux vont sortir en exclusivité sur l'X-Game Box Pass. Donc, tous les jeux existants de Bethesda, typiquement Skyrim ou Fallout, vont sortir aussi sur PlayStation. Mais après, c'est terminé. Et donc, ils nous ont montré un trailer d'un nouveau jeu qui s'appelle Starfield, qui est extraordinaire. Mais qui va sortir effectivement que sur X-Game Box Pass. Xbox Game Pass. Vous avez tout à fait Xbox, c'est plus facile à dire en plus. Game Pass. Xbox Game Pass. Mais là, le jeu va sortir en novembre 2022, donc là aussi, on a encore le temps de s'exciter. Il y a une annonce qui est intéressante d'un point de vue business de Microsoft que je me suis permis de relever à l'E3, c'est le fait que Microsoft va sortir un stick HDMI que vous pourrez brancher sur votre télévision, et au travers de ce stick, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble du catalogue de jeux de l'Xbox Game Pass. Et donc, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux Xbox sans Xbox. Ça, c'est la magie du cloud. Je suis sûr qu'on en reparlera ici. Ah oui, c'est une annonce très intéressante. C'est une sorte de Chromecast, en fait, dédié aux jeux vidéo. Absolument. Ça peut faire du bruit. Alors, du côté de Microsoft... d'Ubisoft. Ubisoft, bon, alors, ils ont annoncé leur nouvel opus de Rainbow Six, donc ce qui est une très bonne nouvelle, on va dire, pour les fans du jeu. Ils ont aussi annoncé une mise à jour d'un vieux jeu de 2011 qui s'appelle Rocksmith, qui vous permet de jouer de la guitare, d'apprendre à jouer de la guitare acoustique, électrique et maintenant acoustique sur des vraies musiques. Moi, j'ai adoré le jeu, et d'ailleurs, je me suis
inscrits à la bêta fermée sur PC. Ubisoft, si tu m'écoutes. Oui, parce que vous grattez, on a vu ça dans la vidéo des 1 an de Star Trek. Voilà, donc ils ont résolu un certain nombre de problèmes techniques, j'ai l'impression, sur ce jeu-là, parce qu'il y avait des problèmes de latence avant. Là, ils ont proposé quelque chose de nouveau. Et puis, Ubisoft change de modèle économique, puisque c'est plus la vente du jeu maintenant, mais c'est le principe de l'abonnement. Et moi, je suis sûr qu'Ubisoft va recourir à ce business model de plus en plus. Ubisoft a aussi annoncé les mises à jour de Just Dance, Far Cry, Riders Republic, Assassin's Creed Valhalla. Voilà, là aussi, rien de très particulier et rien de très spécial. Ils nous ont montré un trailer de leur futur jeu Avatar, mais là aussi qui va sortir en 2022. En revanche, rien sur Beyond Good and Evil 2, rien sur l'Open World Star Wars. Et là aussi, c'est dommage. Dommage. Bon, une conclusion ? Pour conclure, moi je dirais que l'E3, c'était une succession de keynotes qui était elle-même une succession de trailers. Je trouve que l'E3 en virtuel manquait un peu de cohérence, un peu d'incarnation. Les studios avaient choisi de mettre à l'honneur leur VP pour présenter les jeux. Ça manquait un peu de direction et in fine, ça manquait un peu d'âme. Alors certes, tous les trailers de jeux étaient très 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 beaux. En 2021, en fait, ça suffit pas. Rien sur les produits dérivés, rien sur les adaptations cinématographiques, rien sur le hardware, rien qui nous a vraiment surpris, rien en fait de très rigolo. L'E3, moi je le dis, a vécu. Soit il se réinvente, soit il faut passer à l'E4. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit en présentiel. Bon, il ne reste qu'une minute pour parler d'une autre actu importante dans le monde du jeu et du business. Oui, alors rien à voir avec l'E3. Il se passe quand même quelque chose dans la distribution des jeux numériques sur PC. Microsoft vient d'annoncer que dès le 1er août prochain, sur le PC, sa commission passe de 30% à 12%. C'est un événement majeur parce que il y a 3 acteurs dans ce domaine-là. Il y a Microsoft, il y a Epic et il y a Valve. Ils étaient tous à un niveau de commission de 30%, sauf Epic qui était à 12%. Et donc le fait que Microsoft s'aligne sur Epic est une très mauvaise nouvelle pour Epic, qui a déjà beaucoup investi sur son store PC. Et c'est aussi une très mauvaise nouvelle pour Valve, qui du coup se retrouve à un niveau de commissionnement qui est bien plus supérieur à celui de ses concurrents. Bref, on a parlé déjà ici d'une guerre dans la distribution des logiciels sur le mobile. Il y a une nouvelle guerre qui s'ouvre sur la distribution des jeux numériques sur le PC. Franchement, je pense que ça va là aussi faire du bruit. Merci beaucoup Guillaume Monteux, président de Gazmi, pour ces éclairages sur le monde du jeu. À suivre, eh bien, c'est demain peut-être une authentification grâce au rythme cardiaque.